Alors, on va ouvrir nos Bibles en Marc 16, versets 15 à 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. On va prier, Seigneur, merci pour ta parole et merci de parler encore à chacun. Seigneur, on a besoin d'entendre ta voix. On a besoin que tu nous parles, on a besoin que tu nous encourages. Et Seigneur, merci de venir nous visiter ce matin d'une façon particulière. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, une des caractéristiques du christianisme, si on peut le caractériser, il y en a plusieurs, mais en tout cas une, c'est que c'est une religion, on va dire, missionnaire. Il n'y a aucune religion qui n'a envoyé aussi clairement des gens, des missionnaires de par le monde. Et depuis que l'Église existe, plus de 2000 ans, on voit que ce passage a été observé à la lettre. Donc si on est là peut-être, c'est parce qu'un jour quelqu'un nous a évangélisé, tout simplement. C'est parce que quelqu'un nous a parlé du Seigneur. En tout cas, c'est mon cas. Et c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. C'est que quelqu'un parle à quelqu'un et cette personne se convertit. Il n'y a pas d'autre religion où ça se passe comme ça. Les bouddhistes n'ont pas un ordre de mission, même les musulmans, aussi clair en tout cas. Eux, ils veulent... C'est encore différent. Mais donc, on peut dire que un chrétien, il a une mission. Et souvent, c'est vrai qu'on est en tant que chrétien, on pense que, voilà, puisqu'on est chrétien, le Seigneur va faire beaucoup de choses pour nous, mais il y a une première chose que le Seigneur demande, c'est que nous, on devienne des missionnaires. Alors, mission, pourquoi être missionnaire dans ce monde? Alors, c'est quoi le monde aujourd'hui? Alors, on peut définir trois choses dans le monde. Le monde, c'est déjà notre intérieur, quelque part. Parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dans mon intérieur, c'est tout un monde. Il s'en passe des choses en moi. Et quand je dis intérieurement, je parle plutôt du moi pécheur. Moi, en tant que pécheur, j'ai besoin d'entendre une bonne nouvelle. J'ai besoin d'être délivré. Donc, c'est là aussi que le diable, comment dirais-je, fonctionne le plus. C'est là qu'il attrape le plus, c'est à l'intérieur de notre moi. La deuxième, c'est intérieurement, c'est autour. Autour, c'est quoi? C'est la mode, par exemple, les plaisirs. Voilà, il y a plein de plaisirs aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est incroyable, on peut tout faire. On peut même faire sans argent, il suffit d'emprunter. Et c'est fou, quoi. Il n'y a pas de limite quelque part aujourd'hui. Donc la mode aussi, on change. Ça c'est phénoménal, la mode. Je connais des gens, dès que c'est quelque chose à la mode, hop, ils changent. Je connaissais quelqu'un, il avait un ordinateur, et c'était au début des ordinateurs. Ceux qui se souviennent, il y avait 286. On est passé à 386, 486. Et lui, son ordinateur, il était ouvert. Parce que chaque semaine, il achetait quelque chose d'autre et chaque semaine, il devait reconfigurer son ordinateur. Voilà, la mode. La mode, ça nous prend. La mode d'une chanson. La mode dans les églises aussi. Les églises ont aussi des modes. Aujourd'hui, la tendance, par exemple, la mode, c'est faire une église comme dans le monde. Vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, il y a de grandes églises où il y a des cinémas, il y a même des fast-food, il y a la coiffeur, pédicure, dans l'église. Donc, on suit des modes.
Mais la seule mode qu'on devrait suivre, c'est ce que Dieu nous demande. C'est ça la mode. Donc, autour de nous, tout ce qui excite la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et puis, il y a aussi, le monde, c'est aussi au-dessus. Il y a des puissances occultes. C'est un monde qui périt. Il y a des âmes. Les âmes sont, le monde périt, mais les âmes sont immortelles. Et c'est pourtant c'est un monde aimé par Dieu, et pour lequel Christ est mort, c'est Jean 3,16. Donc le monde entier gît sous la puissance du malin, et voilà, il y a un grand besoin. Si vous regardez autour de vous, les gens, on a l'impression que c'est, d'ailleurs on le dit, le monde est malade. J'ai entendu cette expression. Les gens sont malades, les gens ne sont pas heureux. Connaissez-vous beaucoup de gens heureux, des fois même les chrétiens qui sont censés être heureux, la joie de l'Éternel fait ma force, même les chrétiens des fois ils ne sont pas heureux. Alors imaginez, on a la vie éternelle, on a Dieu en nous, on a un consolateur, on a un guide, on a la parole, on a des frères et des sœurs, on a tout ce qu'il faut, et on a de la peine à être heureux. Alors imaginez ceux qui sont en dehors. Imaginez à quel point, et aujourd'hui, à quel point c'est difficile. Regardez autour de vous. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens heureux. Je ne connais pas beaucoup de gens qui peuvent dire « Ah, mais moi, je suis heureux ». Et moi, je connais même des gens qui arrivent à 50, 55 ans, qui disent « Voilà, ma vie est finie, je peux mourir ». Comment tu peux dire ça? C'est quoi ce monde? Où tu es encore à 55 ans, tu as peut-être 20 ans, 30 ans à vivre. C'est quoi ce monde? Et les gens ne sont pas heureux. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Reconnaissez-vous beaucoup de gens heureux? Même les enfants, ils sont plus heureux. Parce que les enfants, moi je me souviens quand on était enfant, on était heureux avec rien. Nous, on était tout le temps dehors en train de jouer. On n'était jamais à la maison. Jamais. Donc on jouait avec n'importe quoi, un ballon, on était tout le quartier, on était autour d'un ballon, ça suffisait. Aujourd'hui, un enfant, avec justement la mode, les plaisirs, il n'a jamais assez. Donc il ne peut jamais être satisfait. On voit que ce monde est profondément malade. Mais il y a un remède, et c'est ça la bonne nouvelle. Pensez l'évangile. L'évangile, ça veut dire quoi? Ça veut dire la bonne nouvelle. Mais c'est quelle bonne nouvelle? Vous savez, il ne suffit pas de dire au monde, « Hey, je t'annonce l'évangile, c'est une bonne nouvelle ». C'est quoi cette bonne nouvelle? En quoi elle consiste? Déjà, c'est un remède, bien sûr. Et si vous voulez, l'évangile, on dit que c'est la bonne nouvelle, mais c'est plutôt un condensé de plusieurs nouvelles. Il y a plusieurs nouvelles dans l'évangile. Il n'y en a pas qu'une. Premièrement, il y a l'incarnation du Fils de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Pensez que Dieu est venu dans la chair d'un homme, est venu comme un homme. Ça, c'est juste... je ne sais pas si vous réalisez ça. Même le Dieu des musulmans ne l'a pas fait. À quel point... vous savez, c'est pour ça que des fois, on peut dire « Oh, mais Dieu, il est éloigné, Dieu ne peut pas nous comprendre, etc. » Mais non, le Dieu des chrétiens, mon Dieu, mon papa du ciel, un jour, il est venu sur cette terre. Il a pris la place d'un homme. Il est venu 100% homme, 100% Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a aucune religion, aucune autre religion. C'est pour ça que ce Dieu-là qu'on prêche, ce Dieu qu'on parle, il nous comprend, parce qu'il est venu comme nous. Un Dieu qui ne sait pas ce qu'on vit, qui nous aurait juste créé, et qui ne sait même pas... On va dire, oui, mais s'il est Dieu, il peut savoir, etc. Oui, mais notre Dieu, il a voulu faire la même expérience que nous. Il est dit de Jésus-Christ qu'il était tenté comme nous. Il a eu les mêmes tentations, mais lui, il n'a pas cédé. C'est ça la différence. C'est quand même extraordinaire. C'est pas une bonne nouvelle, ça? De savoir qu'il y a un Dieu, déjà, c'est déjà une bonne nouvelle pour certains, mais pas pour beaucoup, mais que ce Dieu-là, un jour, il a décidé de venir sur cette terre pour voir
ce que ça faisait d'être humain. Mais en plus, c'est même pas que ça. Il est venu nous montrer que c'était possible de vivre une vie chrétienne. C'est ça qui est extraordinaire. Vous savez, notre Dieu, c'est pas fais comme ci, fais comme ça, et puis moi je me désintéresse. Non, Dieu a fait les choses pour nous. C'est pour ça qu'il nous montre une voie, oui c'est possible. Vous savez que c'est possible d'avoir sur cette terre la même vie que Jésus-Christ a eue. La même. C'est quand même extraordinaire. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle, mes amis. C'est une bonne nouvelle. Oui, mais les gens disent, ouais, mais Dieu. Oui, mais attends, ce Dieu-là, un jour, il est venu. Et il sait ce qu'on vit. Il sait ce que c'est, combien c'est difficile. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. La deuxième, il y a la rédemption par le sang de Dieu, par le sang de Jésus-Christ. L'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang, c'est Actes 20, 28. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, 1 Jean 2, 2. Et donc le sang de son Fils est le grand remède de Dieu pour le péché. Il nous l'a procuré et il nous l'offre. Ça aussi, si vous regardez toutes les religions aujourd'hui, tous ceux qui pensent, en dehors du christianisme, tous ceux qui pensent qu'il existe un Dieu, tous vont essayer de faire quelque chose pour plaire à ce Dieu. Tous. Sauf que c'est un peu plus difficile parce qu'on n'est jamais sûr d'y arriver. Alors que nous, c'est ça qui est extraordinaire. Dieu est venu nous réconcilier avec lui. On est réconciliés. Wow. Moi j'étais pécheur, vous étiez pécheur. Mais un jour vous avez accepté Christ dans votre vie. Et c'est son sang qui a été versé pour vous. Son sang. Parce que sans le sang, il n'y a pas de rédemption. C'est impossible. Et donc, Dieu lui-même est devenu sacrifice. Hein, c'est la victime propitiatoire. Propitiatoire, ça parle de sacrifice. Lui-même, il s'est donné pour nous. Mais c'est... Waouh. Parlez de Dieu autour de vous. Bouddha n'a pas fait ça. Il n'était pas Dieu, mais il y en a qui le vénèrent comme Dieu. Les divinités indiennes, il n'y a rien. Aucune s'est sacrifiée. On a un Dieu, mes amis, on a un Papa dans le ciel qui s'est donné pour nous. C'est quand même extraordinaire. C'est une bonne nouvelle. Et parce qu'il l'a fait, moi, non seulement il me sauve, c'est-à-dire que je n'irai pas en enfer, c'est-à-dire que j'aurai la vie éternelle avec lui, ça c'est juste extraordinaire. Donc il me sauve, mais c'est lui-même qui le fait. Moi, j'ai rien besoin de faire. J'ai qu'à juste dire oui, je vais te sauver. C'est quand même extraordinaire. Souvent, vous dites à des gens, vous racontez ça, mais pour être sauvé, il suffit de croire en Jésus. Essayez, vous verrez. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Oh, c'est trop facile. Eh oui, les gens aimeraient bien payer. Mais il n'y a rien à payer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu préfères? On te dit aujourd'hui, tu viens à la Migros, tu peux acheter ce que tu veux, tu regardes bien, il y a marqué le prix, et puis tu passes à la caisse, etc. Ou bien alors, viens à la Migros, tu prends ce que tu veux, et c'est moi qui paye. C'est quoi la bonne nouvelle? Hein? Vous allez, si José vous dit, venez à la Migros, prenez ce que vous voulez, hein, et puis vous allez à la caisse, puis vous sortez votre carte de crédit, puis vous payez. Puis moi je dis, venez à la Migros, achetez ce que vous voulez, venez à la caisse, et puis moi je paierai avec ma carte de crédit. Vous allez aller vers qui? Ben, vous savez, ce monde, vers qui il va? Il va vers José. Non, il faut payer. Donc, c'est pas possible. Avec lui, c'est gratuit. Non, il y a un piège. Ça doit être des produits avariés. Ça, je suis sûr que c'est des budgets. Hein, c'est des produits de basse gamme. Non, je vais aller vers José, c'est mieux. Là, au moins, je paye. Mais ça, c'est le monde aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Il préfère payer. C'est quand même... Tu es en train de dire, mais t'es fou, quoi. Une autre image, tu es en prison. Hein, voilà, tu dois payer ta peine, voilà. Hein, José, le juge, il dit, voilà, tu vas en prison 12 mois, ou toute ta vie, tu seras en prison. Puis moi, l'autre juge, dit, ok, toute ta vie en prison, mais j'ai une bonne nouvelle. C'est moi qui vais faire ça à ta place. Eh bien, les gens, ils choisiraient encore José. Il y a un piège.
trop facile. Je préfère être enfermé, je préfère être en prison. Vous imaginez la bonne nouvelle qu'on a? C'est quand même extraordinaire. C'est Dieu qui l'a fait lui-même. Son sang a été versé pour nous. Waouh. Ça, c'est le remède pour l'humanité. Hé, humanité, arrête de te prendre la tête. Arrête de vouloir faire des choses pour Dieu. Dieu l'a fait pour toi. Un Dieu d'amour. Et les gens aujourd'hui disent, ah mais Dieu est méchant, Dieu est ci, Dieu est ça. Attends, avant de voir un Dieu méchant, regarde si Dieu est amour. Et tu t'apercevras qu'il est amour. Qu'il a donné sa vie pour toi. Ça, c'est ça la bonne nouvelle. Donc, la rédemption par le sang de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Il y a la régénération par l'Esprit de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Wow. Ça veut dire que, quoi que tu aies fait dans ta vie, quoi que tu aies pu imaginer, faire, etc., eh bien, le jour où tu te convertis, la Bible dit, ça c'est du passé. À partir de cette date, à partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ, tu es passé à la croix, à partir de ce moment-là, toute chose est nouvelle. C'est pas extraordinaire? Et la régénération, vous savez, c'est instant par instant. Il ne faut pas attendre, dire oh là là, j'ai fait des bêtises, il faut que j'attende dimanche prochain pour être régénéré. Non. C'est instant par instant. C'est juste extraordinaire. Qui ne rêve pas, enfin, vous avez déjà eu des fois, ah, si je pouvais recommencer ma vie. Alors j'ai une mauvaise nouvelle, hein. Si c'est sans Christ, ça serait pareil. Peut-être en pire. Non. Et Dieu nous dit, oui, peut-être, mais à partir de maintenant, ta vie peut changer. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pas parce que tu étais voleur que tu dois continuer de voler, etc., etc. Donc, la régénération. Ensuite, la justification par la foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ça, c'est juste... Ça aussi, c'est juste extraordinaire. On est juste. Voilà, la justice de Dieu, on est juste. Justifié, ça veut dire qu'on est déclaré juste. C'est même pas si par exemple vous êtes à l'étranger, vous avez un passeport suisse, vous avez un problème, vous rentrez en Suisse, vous montrez votre passeport suisse, on va vous dire ok, rentre, bienvenue au pays. Tu as un passeport suisse, c'est bon. Tu es justifié. Ben, avec Dieu, c'est pareil. On est justifié. On est déclaré. Ça veut dire que on n'a rien besoin de faire pour. C'est un fait. C'est comme ça. C'est comme le passeport. Tu as le passeport du ciel. Sur ce passeport du ciel, c'est marqué juste. Wow. Si je suis justifié, je n'ai pas besoin de prouver, je n'ai pas besoin de faire quelque chose. Il suffit juste de dire hey, mais moi j'appartiens à Jésus-Christ. J'ai cru. Donc je suis juste. Justifié. C'est juste extraordinaire ça. Donc ça c'est la justification par la foi. Ensuite, il y a la sanctification par la parole de Dieu. Ça veut dire que ça aussi c'est une bonne nouvelle, les amis. On est saints. Ah, on est saints. Et la parole de Dieu, hein, ça c'est comme Dieu nous voit. Il nous voit saints. Quand vous avez 3 sortes de sainteté. Il y a la sainteté selon Dieu, c'est-à-dire on est saint. Il y a la sainteté qu'on appelle progressive, ça veut dire que du jour où on devient chrétien, on est en train, dans l'expérience, d'expérimenter cette sainteté, hein, de l'avoir de plus en plus. Et puis il y a la sanctification ultime, c'est qu'un jour on sera comme Jésus-Christ. Il y a 3 sortes de sanctification. Mais aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est juste extraordinaire. Et on va juste lire un verset, c'est 1 Pierre. Un des beaux versets de la parole de Dieu. 1 Pierre 1,4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir,
il vous est réservé dans les cieux, vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Alors, je vais juste encore chercher un verset un peu plus loin. 2 Pierre 1,4. 2 Pierre 1,3 déjà. Sa divine puissance, donc c'est Dieu, et ça c'est Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est pas extraordinaire? Ça veut dire que ce verset nous dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire qu'on a tout pour vivre, mais on a tout pour avoir une vie de piété, une vie de foi. Et ensuite, il dit au moyen, par quel moyen? De la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. La connaissance, comment je connais Jésus-Christ? Par sa parole. Ensuite, regardez ça, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez, alors c'est ça qui est un truc extraordinaire, vous deveniez participants de la nature divine. Ça veut dire que lorsque j'accepte Jésus-Christ, il y a une part de moi qui est divine. Je participe à sa nature. C'est pas extraordinaire. Je participe, ce mot, c'est un truc de fou. Aucune religion ne donne ça. Moi, j'ai Jésus-Christ en moi et je participe à sa nature. J'ai la même nature que Dieu. Je peux aller jusque-là. Je peux affirmer que j'ai la même nature que Dieu en moi. Waouh! C'est pour ça que Jésus a dit qu'on pourrait faire les mêmes choses que lui, mais même des choses encore plus extraordinaires. Parce que je suis participant de sa nature divine. Comprenez? Ça, c'est une bonne nouvelle. Et la parole de Dieu, justement, au travers des promesses, elle affermit notre foi et elle me fortifie et me fait croître dans cette vie nouvelle. Ça, c'est extraordinaire. Ensuite, il y a encore autre chose dans cette bonne nouvelle, c'est la résurrection par la puissance de Dieu. Un jour, il reviendra et je vais ressusciter avec lui. Vous savez, on va prendre l'exemple pour des musulmans, pareil. Suivant ce que tu fais sur la terre, on te promet le paradis direct, avec, je ne sais plus, 10 vierges, enfin, plus dans le genre. Il n'y a personne qui peut nous le dire si c'est vrai ou pas. Jésus-Christ, lui, il nous promet la résurrection. Mais lui, il l'a démontré. Parce que lui, il est ressuscité. Il est venu vers nous. Et il nous a montré que lui, il a le pouvoir de nous ressusciter. Il l'a démontré sur la terre. Il a ressuscité Lazare, par exemple. C'est pas extraordinaire, ça? C'est pas des paroles en l'air, vous savez? Ce que Dieu, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre. Ce que Dieu exige de nous, il l'a fait. Voilà. Donc je suis ressuscité. Et un jour, je vais... C'est vrai, il y a eu des témoins qui ont vu Jésus-Christ ressuscité. Paul parle de plus de 500 témoins. Waouh! Notre Dieu nous a montré qu'il est capable de faire ce qu'il dit, à la différence de beaucoup d'autres. Ensuite, il y a la glorification par la présence de Dieu. Un jour, on sera semblable à lui. C'est ça la bonne nouvelle, mes amis. C'est ça la bonne nouvelle. Et donc, avec cette bonne nouvelle, on va par le monde. On va dire aux gens, hé les amis, il y a une bonne nouvelle. Tu peux recommencer à zéro. Tu peux être sauvé. Tu peux être accompagné durant cette vie. C'est ça la bonne nouvelle. Et on l'annonce. Ou ça par le monde. Partout. Toutes les occasions sont bonnes. Toutes. Parce que ce monde, il va à sa disparition. Mais regardez ce qu'il dit Jésus. Voici, je suis avec vous tous les jours. C'est ça la promesse aussi. Vous savez,
Dans beaucoup de religions, Dieu envoie, mais il dit à l'homme, débrouille-toi. Mais nous, il nous envoie, mais il dit, hey, mais moi je suis avec toi. Wow. Et c'est une communion permanente. Et aussi, c'est une victoire continuelle. C'est pour ça, c'est une promesse. Hein. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours, et ensuite, en mon nom, ils feront des choses. Ça veut dire que nous avons la victoire. Jésus est avec nous. Jésus, il est la victoire, et il est avec nous. Et Jésus n'est pas un loser. Non. Jésus est vainqueur et plus que vainqueur. Et c'est ce Jésus-là qui est en nous. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il peut nous envoyer. Et c'est pour ça qu'il dit, il affirme des choses. Mais vous ferez des choses. Parce que je serai avec vous. Et ça, c'est... Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. C'est pas beau, ça? Le Seigneur travaillait avec eux. Donc, premièrement, ils ont été obéissants. Ça, c'est la clé. Super, hein, le Seigneur nous envoie, mais tu as deux façons. Hein. Tu dis, bon, ben non, ça ne m'intéresse pas. Ou, ok, tu acceptes, tu obéis, ok. Toute occasion que j'ai, je vais parler de toi, Seigneur. Il y a des fois, il n'y a pas l'occasion, ça ne sert à rien de parler. D'accord? Il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Mais dès que j'ai l'occasion, et puis, ils connurent le succès. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il confirme. Il confirme. Dieu, quand on travaille avec Dieu, il y a des confirmations. Waouh, c'était Dieu. Moi, des fois, je parle à des gens, je sais que ce n'était pas moi. Ce n'est pas possible, c'est moi qui dis ça. C'était Dieu. Il travaillait avec moi. Ça, c'est... Juste cette image, de savoir que Dieu travaille avec nous. Dieu est avec nous. Donc, je vais arrêter là, mais juste, on a une mission, mes amis. Cette mission, c'est d'annoncer une bonne nouvelle. On a vu cette bonne nouvelle. Il y a plein de choses dans cette bonne nouvelle. Mais surtout, Dieu est avec nous. Et on aura du succès, parce que Dieu est avec nous. Pas parce qu'on sait parler, pas parce qu'on est intelligent, pas parce qu'on a trouvé l'endroit pour évangéliser, la gare de Lausanne. Ça peut être un autre endroit, hein, on en parlait hier. Mais parce que Dieu est avec nous. Et c'est lui qui nous assure le succès, c'est pas par nous-mêmes. Voilà. Amen. Amen. On va juste prier. Seigneur, merci. Et juste merci de cette mission que tu nous donnes. Mais Seigneur, wow, merci parce que tu ne nous envoies pas les mains vides, Seigneur. Tu nous as oints déjà. Tu nous assures ta présence. Tu dis même que si on ne sait pas quoi dire, tu nous donneras les paroles. Mais en plus, Seigneur, on a une bonne nouvelle. On a une bonne nouvelle à annoncer à ce monde qui se perd. Oui, il y a un espoir. Tu es l'espoir. Oui, une grande espérance, Seigneur. Oui, un jour, on régnera avec toi. Oui, un jour, on sera tel que tu es. Oui, un jour, très bientôt, Seigneur, tu vas venir nous chercher. Amen. Juste Amen. Juste merci, Père. Bénis encore cette assemblée ici, chacun. On te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.